Voici Bruno Le Maire, 7 ans ministre de l'économie, grand architecte autoproclamé du miracle industriel français. Convoqué par une commission d'enquête, il vient faire son bilan. Le sien est excellent, celui des députés un peu moins. Des centaines d'investisseurs, investissant à chaque fois de 30 à 50 milliards d'euros. C'est ce qui a conduit à la création de dizaines de milliers d'emplois sur notre territoire. C'est ce qui nous a permis d'avoir pour la première fois depuis 40 ans plus d'ouverture d'usines que de fermeture d'usines. Et si j'ai bien une fierté, c'est d'avoir pu, en 7 ans, grâce à cette utilisation du capital, amorcer un redressement industriel de notre pays et montrer aux Français que nous n'étions pas condamnés. Sa fierté, le grand redressement industriel, des usines qui rouvrent, des millions d'emplois. Un tableau magnifique. Écoutons maintenant la version des faits. Nous, on ne fait pas du tout le même bilan que vous, c'est-à-dire que vous faites un auto-satisfecit, mais en réalité, les dégâts ont été très concrets, souvent irréversibles, avec un recul, par exemple, de la capacité productive et industrielle de la France. Oui, l'emploi industriel s'est effondré dans la France pendant 7 ans. Oui, il y a aujourd'hui un record de défaillance d'entreprises. Effondrement de l'emploi industriel, record de défaillance d'entreprises. Étrange pour un miracle, mais bon, l'architecte reste serein. D'entreprise. Oui, aujourd'hui, on a une perte de souveraineté massive dans le secteur industriel, de la chimie, de l'acier et tant d'autres, dans le secteur numérique, on va y revenir avec Atos. Et le problème n'est pas le capital, le problème c'est une certaine forme de capital que vous avez favorisé, qui était un capital prédateur, et en l'occurrence... Chimie, acier, numérique. La souveraineté bradée a un capital, je cite, prédateur. Celui-là même qu'il a passé 7 ans à courtiser. Prendre un cours d'économie générale, un exemple très concret, c'est Chem1. Chem1, d'ailleurs, dont le dossier, dont vous avez eu en charge le dossier, puisque ça a été repris en 2021 par le plus grand fonds mondial Apollo. Le résultat aujourd'hui, c'est une dette qui est passée de 10 à 700 millions d'euros, et c'est une entreprise qui allait plutôt bien et qui est aujourd'hui en très très grande difficulté. Les 1300 salariés. Et vous détruisez l'industrie dans notre pays. Chem1, une dette qui passe de 10 à 700 millions, 1300 salariés sur la sellette. Un exemple très concret du fameux redressement. Comment pouvez-vous dire les défaillances d'entreprise, vous en êtes responsable? Alors même que vous avez devant vous le ministre de l'économie et des finances qui s'est battu jour et nuit, 7 jours sur 7, pendant la crise du Covid, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un massacre économique dans notre pays sur les entreprises, sur l'industrie, sur les salariés, sur les ouvriers. Vous avez devant vous, Madame la rapporteure, un ministre de l'économie qui, pour la première fois, a accepté que le chômage partiel soit financé par l'État. Vous avez devant vous un ministre de l'économie, Madame la rapporteure, qui... Sa réponse, il a sauvé la France pendant le Covid et les députés n'ont pas le droit de mentir. Le devoir de vérité, ça ne vaut apparemment que pour les autres. Les 2,6 millions d'emplois que nous avons créés en 7 ans ne sont pas tombés du ciel. Ils sont venus d'une politique économique stable, claire, lisible. Une politique stable, claire, lisible, conclut-il. Stable pour les fonds, claire pour les actionnaires. Le grand architecte s'en va, fier. Les usines, elles, restent fermées. Séance tenante.